Bonsoir YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle VOD de Professeur Layton et les Destins Perdus. C'est la 4ème si je ne m'abuse. Et la dernière fois, on est allé dans le passé voir l'inspecteur, qui est revenu. On est allé à Chinatown, on était en plein milieu de Chinatown. C'est ça, Layton et les autres parvinrent enfin à entrer dans Chinatown grâce à leur ami le perroquet, qui avait imité la voix de Bostro pour dire « Hors de ma vue !» à tous les autres boss. Une fois à Chinatown, le groupe explore le quartier et interroge les habitants. Mais nos héros s'approchent petit à petit du Temple du Dragon, bastion du Layton maléfique. Pin pin pin. On avait déjà fait cet écran, mais on n'avait pas fait le magasin de jouets, il me semble. On avait fait le resto. Tchic tchic. Aha! Gâteau. C'est incroyable le nombre de jouets. Connaissant, tu pourrais passer des heures dans ce magasin. Moi aussi d'abord, Layton, tu me connais pas. Hein. Alors, regardez, ces jolis petits chats. Tu sais, ce chat me rappelle une belle énigme que j'ai entendue l'autre jour. Ah là là, les énigmes. Numéro 69. Perle rare. Ok. La gérante d'un magasin tient un discours étrange à propos de ses chats exotiques. Le rubis est à côté de Saphir, Ébène n'est pas blanc. Jade n'est pas vert. Deux chats séparent Saphir d'Ébène. Le rubis est au bout. Donc, imaginons. Imaginons mes rubis là. Le rubis. Le rubis est à côté de Saphir. Là. Deux chats séparent Saphir d'Ébène. Eb. Ja. Et si du coup ici il y aurait Perle. Ah mais ça marche dans les deux sens. Que Ébène n'est pas blanc, donc c'est dans l'autre sens. Le rubis il est là, il est à côté de Saphir. Deux chats séparent Saphir d'Ébène. Et Jade n'est pas vert. Donc, Perle est au milieu, dans tous les cas. Voyons ce que ça donne. J'en étais sûre. Excellent travail, mon garçon. Félicitations. Vous savez, bien qu'il y ait un magasin de jouets ici, j'ai pas vu beaucoup d'enfants en ville. Vous voyez qu'ils restent tous cloîtrés chez eux? Alors je ne peux te répondre, Luc. Que dit le monsieur? Une autre énigme. Déjà, d'entrée, deux premiers trucs qu'on fait, deux énigmes. Ça te dérange pas, hein? Je vois que notre jeune ami apprécie les jouets. Oui, quand j'étais petit, j'adorais ça, mais aujourd'hui, j'ai plus vraiment le temps de jouer. Oh, pourtant, tu trouves toujours le temps de jouer avec cette petite voiture, Luc. C'est vrai, professeur, je ne peux pas le nier, la mini-mobile est un jouet fantastique. Une mini-mobile, tu dis, puis-je la voir? Ah oui, c'est une de mes créations. Ah vraiment? Oh, c'est génial! Merci, parce que tu apprécies autant mon travail, je te propose une offre spéciale. Si tu parviens à résoudre mon énigme, je t'offrirai un nouveau parcours pour ta mini-mobile. Pour le coup. M'offrir un nouveau parcours si je résous votre énigme. Super, c'est mon genre de chance. Coupe papier. Les carrés de papier A et B ont été pliés en deux à deux reprises, comme indiqué ci-dessous. Les pointillés rouges je pense que c'est ça. Parce que le papier est découpé de couvrir les figures B de sorte que les figures A et B soient identiques. Ouais, je pense que c'est bon. Et voilà ma réponse. J'en étais sûre. Si. Ok. Pourrait tenter l'expérience avec une feuille de papier, mais pas de paire de ciseaux là. Malheureusement. Énigme numéro 68, coupe papier est ajouté à la liste. Au travail, comme promis, voici ton nouveau parcours. Merci beaucoup. Je m'appelle Damien, n'hésite pas à repasser dans la boutique. Ah là là, l'île au trésor.
Oui, les niveaux de mini-mobile, je les fais petit à petit parce que si je me les tape tous à la fin, je vais câbler. Oh putain. Waouh. Allez, on va falloir faire une comme ça. Je fais ça. Voilà, un bas à mettre là. Et il me manque un bas à mettre là et mon plan est parfait. Attends, personne ne va sur cette flèche. Je ne sais pas rien. Bien haut. Pas un bas. À moins que je fasse tourner la boucle dans l'autre sens. Tout là il me reste un haut. Il peut me rester un bas. C'était pas facile, mais ça s'est fait. Bien, je pense qu'on va pouvoir se rapprocher d'un tableau de plus du temple du dragon. Ah, encore vous, monsieur. Ah, une énigme carrément sur la pagode. Le bâtiment étrange, il y a plusieurs toits, chacun un peu multiple que le suivant. C'est comme si c'était une famille de toits. L'architecture s'est développée après ton époque. Ah, c'est sûrement pour ça que ce bâtiment semble un peu bizarre. D'ailleurs, ta remarque sur les toits qui semblent former une famille me rappelle une idée. Tu vas l'écouter. Sur une pile de crêpes encore, enfin des tours de Hanoï adaptés. Ah non, famille nombreuse, rien à voir. Ok. 10 frères et sœurs vivent ensemble, mais l'une que tu es le 8ème. L'aîné des filles et la petite. Deuxième fille. La grande sœur. Waouh. Ok.
l'aînée des filles et la petite sœur du deuxième fils. Donc déjà, un homme, 2 hommes, sûr. Quatrième fils est le grand frère de la deuxième fille, et le petit frère de l'aîné des filles. Qui a une fille, part. Et après, il y a encore un homme. Mais je suis bête. Très facile en fait. Y a pas à réfléchir. Y a pas à réfléchir. 10 frères et sœurs. Tu es le 8e. Ok. Le 8e en partant du premier. Du coup, tu es le 3e en partant du dernier. Parce que du coup, 10, 9, 8. Donc, le 3e en partant du dernier, une fille ou un garçon? C'est un garçon parce que c'est Luc. Du coup, Vérifions ça tout de suite. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Luc est le 8e de ta famille. La question concerne le 3e enfant partant du dernier, en d'autres termes, le 8e de la famille. Ce 8e enfant, c'est Luc, et il va se dire que Luc est un garçon. Ah! Ça, c'est une affirmation bien arrêtée à notre époque. Très bien. Bien sûr, venant de moi, ça ne me surprend pas vraiment. Évidemment, tu es bien placé pour savoir qu'O'Claning résiste à l'apprenti du professeur. Temple a l'air menaçant. Oui, c'est la demeure du boss final, Luc. Normal. Elle est à gauche. On lui parlera après au bus. Waouh. On a un peu Mano Reynolds. Oh bah, miracle. Je pensais pas les trouver aussi vite. Tel manque de respect, ça me fait voir rouge. Quel problème, monsieur? Regardez l'état de mon mur. Quelqu'un a aspergé de peinture, je suis vert de rage. Quelqu'un dans le quartier a voulu s'amuser à mes dépens. Je vais devoir tout nettoyer. Si je le retrouve, je lui en fais voir de toutes les couleurs. Ah, la peinture est sèche, elle a pénétré en profondeur. Je crois pas que vous puissiez nettoyer ça. J'imagine que je n'ai plus qu'à repeindre tout le mur. Puisqu'on parle de peinture, je voudrais vous poser une question. Petite énigme. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Ok, les humeurs décrépits, Léonard s'est laissé guider par son inspiration et dessine 5 figures colorées sur un fond blanc. Rien qu'en la regardant, vous devrez pouvoir deviner la couleur qu'il a le plus utilisée. Bien sûr, j'attendrai une des 5 là parce qu'elles sont mises en avant, mais en fait, c'est le blanc. Vérifions ça tout de suite. Normal. Je suis rassurée. De toute évidence, la couleur dominante est celle utilisée pour le fond, c'est par le blanc. Fresque 71. Il y a 150 énigmes dans celui-là. Je sais pas combien. Vous êtes brillant, et vous savez quoi, ça m'a donné une idée tout aussi brillante. Ah vraiment, laquelle? Si je me contente de repeindre ce mur en blanc, quelqu'un finira par le couvrir de nouveaux graffitis. Pour éviter cela, je devrais faire peindre une fresque sur ce mur. Personne n'ira rajouter un graffiti sur un mur déjà décoré. Les voisins seront ouverts de jalousie. C'est pas une mauvaise idée que vous avez eue là. Et comment? Je suis sûr que ça va marcher, je suis impatient de commencer. Bon, et ben... On viendra voir plus tard comment il aura avancé. J'ai de grands projets pour ce mur, je vais faire peindre une fresque extraordinaire. À ce propos, je ne crois pas être présenté, je m'appelle Léonard, enchanté. D'accord, Léonard. Voilà l'utilisation, monsieur. C'est petit. Rentrer là-dedans, non? Flora qui est médisante juste parce qu'elle est à peine plus grande que Luc. Goutte. Il se trouve pas ici. Et là, on peut voyager à Flatstone et Auckland. Bon, et bien. Ah bon, ben. Honneur et sauf. 75 on a fait la moitié des énigmes du jeu. Et on est à la 3e ou 4e VOD. Je crois qu'on est à la 4e. Hein. Non, 3e. Ah, si on est à la 3e, on est bien. On est bien. On est déjà vu près du casino, n'est-ce pas? Je vois que vous vous souvenez de bois. Vous deviner, vous allez nous refuser de nous laisser passer?
Inutile d'être désagréable, que voulez-vous? On me paye pour empêcher les gens d'approcher. Vous ne pouvez pas me reprocher de faire mon travail ici. Il n'en reste pas moins que nous devons passer. Nous venons voir celui qui se fait appeler Monsieur Layton, vous comprenez? Cela est très intéressant. Malheureusement, j'ai peur de ne pas pouvoir vous laisser passer. Et pourquoi cela? Nous voulons vous dire pourquoi nous étions ici. Simplement parce que mon employeur, Monsieur Layton, est absent pour le moment. Vous n'avez donc aucune raison d'entrer dans ce bâtiment. C'est certain qu'il n'est pas là? Je ne suis pas en train de vous mentir, c'est ce que vous insinuez. Le patron s'est absenté. Il est parti. Il n'est pas ici. C'est clair? Pas commode. Mais où peut-il bien être? En tout cas, il semblerait qu'il ne se trouve pas dans le temple pour l'instant. Le professeur ne devrait enquêter dans le quartier pour retrouver l'autre Layton. Je suis d'accord. Mon nom arrivera si j'ai envie de passer mon alter ego. Bon. Enquêtons. Enquêtons. Que puis-je faire pour vous? Nous allons rendre visite au propriétaire du temple du dragon, mais il est absent. Sauriez-vous, est-ce que nous pourrions le trouver? J'ai bien une petite idée, mais je ne vous dirai rien, c'est un homme dangereux, vous ne devrez pas vous en approcher. Ne vous inquiétez pas, nous souhaitons simplement savoir où il se trouve, rien de plus. Vous devriez vraiment l'oublier, je ne devrais pas vous dire ça, mais d'après la rumeur... Alors, vous êtes sûr de vouloir savoir? Je vous jure, cet homme vous apportera rien de bon. Nous savons ce que nous faisons, quelle est donc cette rumeur? C'est que ce type se déguise quand il se promène en ville. Il pourrait être juste à côté de nous en ce moment même, sans que nous nous en rendions compte. Terrifiant, n'est-ce pas? Nous prenons donc un risque et arrêtons là notre conversation, d'accord? À plus. En fait, c'était Flora depuis le début. Ils ont déjà sorti le coup une fois, pas deux. Bonjour, comment vont mes gentlemen préférés? Enquêter au resto. Le sbire. Quoi, le patron? Écoutez, si je suis ici, c'est justement pour l'oublier. Puis j'ai en plus, c'est pas le genre de restaurant qu'il fréquente. Pour les endroits un peu plus chics. Et super. Je suis sûr qu'elle fait des super ramen, Michel, en plus. Vous devez payer de la nouille. Qu'est-ce que je peux vous servir? Désolé de vous savoir, nous ne sommes pas ici pour déjeuner. Nous cherchons à retrouver le propriétaire du temple du dragon. Ah, vous êtes sûr que vous n'avez pas faim? Très bien. Que voulez-vous savoir déjà? Nous voulons rencontrer le propriétaire du temple du dragon, mais il est absent. Il est venu dans votre restaurant. Pas que je le sache. Enfin, pour être franche, je ne sais même pas à quoi il ressemble. En tout cas, ces sbires viennent ici presque tous les jours. Ils ne sont pas très généreux avec les pourboires, c'est moi qui vous le dis. En y réfléchissant, il y a peu de chances que l'homme que vous cherchez soit dans le coin. Les hommes ne viendraient sûrement pas ici s'ils risquaient de tomber sur leur patron. Azette. C'est une bonne remarque, vous êtes très perspicace. Quel flatteur vous faites. Si vous tenez à m'en remercier, commandez donc quelque chose la prochaine fois. On a déjà commandé, pour la même journée. Je me dis que maintenant on peut aller à droite là où on ne pouvait pas aller à droite. On va parler au Gus quand même. Si vous cherchez encore le Tom Dragon, vous n'êtes pas vraiment au bon endroit. Oh non, on est au courant, vous inquiétez pas. En réalité, nous avons besoin d'informations. Vraiment, vous faites des recherches pour préparer un exposé pour l'école, c'est ça? Eh bien, je vous conseille de parler à tous les gens du quartier. Ça vous aidera à vous faire une idée de cet endroit. Revenez voir lorsque vous aurez parlé à tout le monde, je vous donnerai une information intéressante. Ce serait plus facile si vous nous laissez cette information mettre. Ok. Il a le mérite de nous le dire. Donc, on va aller parler au marchand de jouets et au mec de la fresque. Et après, on ira voir la ruelle. Bon, souviens-toi, on n'est jamais trop âgé pour jouer. Bon, ok, ils sont pas les steaks. Eh ben, quelle efficacité. Salut Léonard. C'est vrai que votre fresque est bien commencée. Et comment? C'est joli, non? J'ai demandé aux gamins du coin de m'aider, ils adorent dessiner. Elle est déjà magnifique, et j'ai hâte de voir le résultat final. Et moi donc. Ah, la fraise sur le mur avance bien, revenez un peu plus tard pour voir ce que c'est. Puis arrête de me harceler à chaque fois que je sors de ton tableau, s'il te plaît. Ah, Azur Avenue. Ouais, déjà venu à Azur Avenue. Au bout là qu'on pouvait pas aller. Avance, mais de magasin. Oh, Avogadro. Ha! Ah! Et quand j'étais petit, j'avais pas la ref. Et après le lycée, quand j'ai étudié les molles et tout, nombre d'Avogadro quoi. Nombre d'atomes dans une molle. Dégagez le passage. Dégagez le passage, faites place, désolé, je suis pressé! Il y avait une sacrée bosse en tout cas, Avogadro. Oh, cet homme m'a fait peur, il avait l'air drôlement pressé en tout cas. Où croyez-vous qu'il court aussi vite? C'est vraiment qu'il avait l'air pressé. En plus, son pantalon et ses chaussures étaient trempés. Il avait les bras chargés de livres, ça doit être un bon client de cette librairie. Peut-être que la gérante pourrait nous en dire plus à son sujet. Une petite pièce quelque part? Hein? Ah, porte, excuse-moi Maya. Vous cherchez un livre en particulier? En réalité, nous espérions que vous pourriez nous en dire plus sur le client qui vient de sortir. Oh, il s'agit du docteur Avogadro, il est toujours pressé. Oh, une dure journée. Son pantalon et ses chaussures étaient trempés, c'est très étrange. Oh, n'y faites pas d'attention, il est toujours dans cet état. Dès qu'il a un moment de libre, il vient ici pour voir nos nouveaux arrivages. Et les savants sont distraits. Je suis sûr qu'il ne fait pas attention aux flaques quand il va.
Peut-être qu'il aime aussi aller pêcher pendant ses pauses. Il vient souvent ici, achète quelques livres et repart en disant à peine au revoir. Ça parle à tout le monde là. Ah, Avogadro, vous ici. Qu'est-ce que c'est, hein? Vous voyez pas que je suis pressé? Luc, je crois que tu l'as froissé. Tu peux pas aborder n'importe qui comme ça, l'objet à discuter, tu sais. Enfin, Flora, c'est indispensable. Comment veux-tu que notre enquête progresse? Personne ne peut ne pas avoir envie de parler des étrangers. Dites, vous avez le droit de rester là à papoter, vous serez gentil de me laisser passer, j'ai des obligations. C'est pas très correct de votre part de mentir ici. Oh, vous êtes même pas besoin de vous prendre dans cet état! Comment ça? Votre pantalon et vos chaussures sont trempées, ça doit être très inconfortable. Bah, ils finiront bien par sécher. Attends, laissez-moi, il faut que j'aille. Pressé. Oh mince, il est déjà parti. Il semblerait... il serait peut-être resté plus longtemps si tu ne l'avais pas agressé dès le départ. Oh là là, Flora qui accuse Luc. Tu vas pas dire que c'est ma faute, il est parti quand même. Ah, mon kill. Ah! On peut poursuivre. La publicité est très réussie. Ah, il y a ce bon vieil Edgar qu'on pourra agresser après. Je trouve pas la dernière pièce. J'oserais pas dire que ça me froisse, mais ça me crispe carrément. Bonjour, mon nom est Plume. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Ah, Flora. Comment allez-vous, Plume? Pas très bien, j'en ai peur. Ça fait plusieurs jours que je tente de résoudre cette énigme en vain. Je sais que nous venons tout juste de nous rencontrer, mais puis-je vous demander votre aide? Bien sûr, Plume. Bien sûr. Chapeau à Plume. Lol. C'est ouais. Faut rappeler. Alors, de mémoire. On va faire ça. Ça. Ah non. Et si, regarde. Ça, on est bien. Et toc. Vous croyez que c'est bon? Après, il n'y avait pas mille possibilités pour faire l'œil, parce que la seule autre pièce qui pouvait y Vous avez rentrer vu ça? bien, c'était l'espèce de T bleu là, avec les 5 petits carreaux. Mais si on faisait ça, on pouvait pas compléter le haut, parce qu'il nous aurait manqué un L. Et un vrai L, pas un 3 par 3, un L de 3 par 2, comme au Tetris. Chapeau à plume et attaché à la liste. Pardon. Bon, vous devez être une sorte de génie pour avoir résolu cette énigme aussi facilement. Ouais, bien, disons que j'essaie de faire de mon mieux. Le baron. Nouvelle mission pour Volt. Voilà Edgar, après on ira faire la mission de Volt. Bonjour. Ah, bonjour mademoiselle. Je m'appelle Edgar, c'est un plaisir de vous rencontrer. Bonjour Edgar. Ah, pas vous. Ravi de vous revoir. Vous êtes servi de cette jolie fille comme un pas pour me piéger, j'en étais sûr. J'ai senti quelque chose ne tournait pas rond dès qu'elle a commencé à me parler. Pourquoi est-ce que je me suis arrêté pour lui parler? Je me suis prévu droit dans votre piège, j'ai plus qu'à m'enfuir. Pauvre Edgar. Ça m'étonne tes amis, Luc. J'aimerais bien, mais il s'enfuit toujours au bout de 5 secondes de conversation. Là, normalement, en haut, il y a la fleur qui pue. Dis-moi, Luc, est-ce que cet endroit te paraît familier? En effet. Salut, Dardar. Pfff. Et alors, qu'est-ce qui se passe, le bourdon? Il faut pas s'en faire pour moi, là, tous ces moments difficiles. Ça peut vraiment pas être facile de s'occuper de toutes ces lignes quand on est un bourdon. Non, non, petit, ça c'est rien du tout, c'est juste, je suis pas un bourdon comme les autres. Vraiment, vous voulez bien me rester votre histoire? Alors, vous voulez en savoir plus sur moi, c'est ça? Eh ben d'accord. C'est une belle histoire. Celle d'un pauvre bourdon qui réussit dans la vie. Qui devient gardien des énigmes. Je vous le dis. Prends ça! Non, Dardar! Ah, beaucoup mieux. Les insectes sont des êtres répugnants. Moi, je ne les supporte pas. Arrêtez ça! Ne faites pas de mal à notre ami Dardar. Sans lui, on ne pourra jamais retrouver les énigmes perdues. Oh, si ce n'est que ça, rassure-toi, cher amateur d'énigmes. Prendre soin des énigmes, c'est mon métier. Tu comprends? C'est la mission que Mamie m'a confiée. Mamie qui? Oh, mais bien sûr, vous devez être... Eh oui, je
suis Mimi Mystère, à votre service. Et je vous dis à bientôt. Bientôt, bientôt. Waouh. Waouh, Mimi Mystère. Alors, vous avez vu, il y a un problème. Je pense que l'image que j'utilise est corrompue parce que si par exemple, des retours bientôt, on voit que l'image derrière, elle va pas bien du tout. Ouais, elle a des taches. C'est pareil quand on est en mode cinématique. Là, il y a les taches toujours. Mais bon, je réglerai ce problème pour la prochaine fois. Si j'y pense. Après. Voilà, on a les 3 pièces. On peut parler à Mimi. Toutes ces petites énigmes perdues se retrouvent ici dans cette adorable C'est maisonnette. simplement extraordinaire, n'est-ce pas? Oui, Mimi, mais il n'y a pas d'énigme. Ok, bien. L'animalerie à présent. Non, Volt n'a sans doute pas besoin de cela. Non, je confirme. Aquarium, ouais. Ah, une pièce. C'est quoi là-dessus? Large solargique pour animaux. Jamais vu de tortue aussi grosse. Elles sont vides. Ok. Oh, oh, quel superbe perroquet. Enchanté, ça m'appelle Volt. Oh, voilà un oiseau intelligent. Et poli avec ça. Bonjour Volt. Moi c'est Rose. Bonjour Rose, enchanté. Est-ce que cette animalerie vous appartient? Animalerie? Non, non, tu te méprends mon garçon. C'est bien plus qu'une animalerie. C'est un havre pour les animaux. Un endroit où ils peuvent trouver de vrais amis. Dis-moi, est-ce que vous vous entendez bien, toi et Volt? Et comment? Oh, mais je ne me suis pas présenté, je m'appelle Luc. Enchanté, Luc. Prends bien soin de ton ami Volt, d'accord? Oh, hors de ma vue, hors de ma vue. Voyons Volt, ce ne sont pas des choses à dire ici. Bien, je pense qu'on va pouvoir retourner voir notre ami. Et d'abord, nous avions une mission. Ah. Broderie de plumes. Livrer le sac en 7 secondes avec 3 cordes. Compliqué. Je tente des choses, arrêtez, jugez là. Quelle est ta trajectoire, Sylvie? Par là. Ok, ok. Je suppose, à l'heure de faire ça, ça t'envoie trop loin, Volt. Trop tard. Ah ouais, quand ça touche 0, c'est mort. Ok, ok. L'autre, je pense. Bon, bah, je vais peut-être faire boum boum et après toucher. Je peux pas en faire des... avec un rebondir en arrière. Même ça, tu rebondis un peu en arrière, n'est-ce pas? Ok, ok.
trop le seum. Dérange. Fisson. Chose invraisemblable. Je m'attendais à beaucoup de choses. Mais pas à ce que ça marche aussi bien en fait. Ah, le terme son mémoire, attends, est belle, un mémoire à rendre. La plains. Après moi j'ai prévu de faire une thèse, alors je la plains. Ah, bon, bref. Normalement on n'a pas là tout le monde. Ah, vous avez sûr avant qu'il sera propriétaire du temple du dragon? Là, sinon il était sorti sur une voie, tout en chemin de le retrouver. Là, je peux vous dire que vous ne le trouvez pas dans le quartier. Vous ne savez pas où vous le trouvez? Ah, je crois que j'en ai trop dit, je devrais faire plus de temps. Donc vous le savez? Dites-nous, on peut le trouver s'il vous plaît, c'est très important. Une fois, j'admire ta franchise. Très bien. Je veux bien vous mettre sur la piste, mais à une condition. Quelle? Je voudrais que vous alliez dire à Rose, ma femme, que je ne déjeunerai pas à la maison. Très bien, dites-nous seulement où nous pouvons la trouver. Oh, elle n'est pas difficile à trouver, ma chère Edmond. Elle tient l'animal rien de plus loin. Vous ne devriez pas avoir de mal à la repérer. Très bien, nous allons transmettre votre message à votre épouse. Nous reviendrons ensuite. Ah, c'est le mec de la nana de l'animalerie. Oui, oui, merci Flora pour cette intervention clé dans l'intrigue. Bonjour, vous êtes Rose, c'est bien cela? Je m'appelle Herschel, on m'a demandé de vous transmettre un message. On m'a deviné, c'est Morin de Marie qui vous a demandé de venir me voir. Ah, ce cossard passe ses journées à se balader pendant que je suis sans et haut ici. Dites, professeur, c'est quoi un cossard? Je crois que le moment est mal choisi pour en discuter, je t'expliquerai ça plus tard. Et en union. Ah oui, votre mari vous informe qu'il est absent. C'est ça. Moi-même, je me pose la question. Qu'est-ce qu'un cossard? Un paresseux. Oula. Où est-ce que j'ai pété le stream? Stream, n'est-ce pas? Ah non. Vous avez encore le stream? Moi, mon retour, il est B. C'est pas pratique, ça. Ça marche, là, comme ça? Ça marche. Tout roule. Bon, eh ben, on va continuer comme ça. Est-ce que le changement de scène marche? Ok, ouais, c'est moi, j'ai pété le logiciel de capture. Mais il capture toujours. Donc tout va bien. Ah, il va manger chez Michel à coup sûr. C'est sûrement rageant. Bien que je travaille toute la journée, je trouve le temps de préparer le déjeuner. Et lui, il trouve rien de mieux à faire que d'aller manger ailleurs. Quel culot! Allons, allons, madame. Ne vous mettez pas dans cet appareil. En plus, nous n'avons pas les moyens de manger dehors tous les jours. Hop. Pour pouvoir toujours lire le chat. Peu importe à quel point il aime ses soupes, ça ne peut pas continuer comme cela. Eh bien, puisque notre mission est accomplie, nous allons vous laisser. Je prends sur mon temps précieux pour cuisiner de bons petits plats, et voilà comment il me remercie. Je suis une femme active, vous savez. Mais, où est-il parti? Pfff. En tout cas, ça montre bien qu'il faut toujours respecter les efforts des cuisinières. Hein. En fait, où est passé le professeur? Je suis là, vous m'avez surpris tous les trois, je ne pensais pas que vous couriez aussi vite. Désolé professeur, l'atmosphère devenait un peu trop tendue là-dedans. Ne pas rentrer pour manger les plats qu'on a préparés pour vous, c'est un problème mal élevé. Vous ne pourrez pas professeur? Oh, bien sûr, un vrai gentleman exprime toujours sa reconnaissance pour les efforts d'autrui. Maintenant que nous en avons terminé ici, nous ferions bien de retourner voir Rudolph. À lui d'accomplir sa part de marché. Il a bien raison.
Tu viens de faire un boss, c'était littéralement Pat, MDR. Oh. Comment ça, c'était Pat? Pat l'invincible? Et dans Elden Ring? Nanana. Lui-même. Mais il y a un Pat. Il y a un Pat dans Elden Ring, mais c'est pas Pat l'invincible. C'est Pat autre chose. Mais il y a un Pat toujours. Hein. Alors, avez-vous transmis mon message à mon épouse? Oui, mais je dois vous dire qu'elle bouillait de rage quand nous l'avons quittée. Et pourquoi donc? Eh bien, elle n'avait pas l'air ravie à l'idée que vous déjeuniez chez Michel plutôt que chez vous. Ah, j'ai bien peur qu'il y ait un malentendu. Que voulez-vous dire? Ma femme est une perle, je la traite comme une reine. Préparer à manger n'est pas d'une reine, n'est-ce pas? Elle a tellement de travail que je ne veux pas lui imposer cela. Entre nous, j'adore la soupe. Enfin, prendre mes histoires. Voici l'information pour vous. Il paraît que votre homme est un gardien conditionnel d'Oldfather Thames, grand-père Tamise. Ce que je veux vous dire, c'est que votre homme semble apprécier les promenades sur les rives du fleuve. Intéressant. Il est donc possible que nous trouvions notre homme sur les rives de la Tamise? Oh, ce n'est qu'une rumeur, enfin, hein. Ça peut valoir le coup de vérifier. Tu lui mets deux coups, il fait bou bou bou, arrête s'il te plaît. Ah merde. Je sais pas si je l'ai croisé lui. En même temps, la map est grande. Nous allons nous y atteler immédiatement. Merci du conseil, monsieur. Pas si vite. Les jeunes sont toujours si pressés. Tenez, prenez ceci. Ta 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 ta. Un prospectus. Un petit restaurant sur l'un des bras de la Thames. Le Thames Arms. Oui, c'est un endroit charmant. Si vous passez par là-bas, je vous conseille de vous y arrêter. Merci pour ces recommandations. Nous y arrêterons volontiers si nous avons le temps. Bonne journée, monsieur. Encore un instant. Oui? Ma femme, Rose, elle était vraiment très en colère? Oui, je dirais qu'elle était furieuse. Ah, je vois. Merci bien, je vous retiens un peu plus longtemps. Aïe aïe. Et puis, si c'est par un endroit duquel on peut admirer la Tamise, bien, il y a bien le sentier par lequel nous sommes passés lorsque nous nous rendions à Chinatown. Je connais l'endroit auquel pense Luke, il y a des escaliers qui mènent. Je pense que ça vaut le coup d'aller le voir. Oh ouais, super. Marcher au bord du fleuve nous fera le plus grand bien. Peut-être là, le Florian sur les traces d'un criminel, je te rappelle. Attends Luc, détends-toi un peu, notre enquête progresse. Florian essaie juste de voir le bon côté de notre aventure. De toute façon, raison. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Mettons-nous en route. J'espère quand même qu'avec tous ces allers-retours, on aura le temps de faire le palais du dragon aujourd'hui, quoi. T'as raison, il nous reste encore 1h20. C'est large. Quoique. Déjà, je me rappelais pas de ce morceau. Oh. Ah, je me rappelais pas de ce morceau d'histoire. Où on va chercher le Lathan. Ah, pourquoi les gens passent leur temps à me faire peur comme ça? C'est pénible à la fin. Désolé, mais j'ai remarqué que votre pantalon et vos chaussures étaient mouillées, et puis... Et alors? Ils sont mouillés, et puis c'est tout, d'autres problèmes plus importants? Nous pouvons peut-être vous aider. J'attends un ami, et je crois qu'il y a un malentendu sur notre heure de rendez-vous. Oh, je déteste les énigmes. Il y en a un qui est en retard, l'autre qui est en avance et tout. C'est infâme. Il y en a qui a une montre qui recule, une montre qui avance. Quelle horreur. Alors, je croyais que ma montre retardait de 5 minutes, mais en fait elle avance de 5 minutes. Mon ami pense que sa montre avance de 5 minutes alors qu'elle retarde de 5 minutes. Nous arrivons à l'heure de rendez-vous en nous fiant nos montres respectives. 5 minutes d'avance ou de retard aurais-je sur mon ami? Admettons. Je vais mettre 1 heure. Ils ont rendez-vous à 18h. Donc ça c'est jeu. Ok. Ils ont rendez-vous à 18h. Donc lui il arrive pour 18h. En se disant que sa montre elle retarde. Donc ça veut dire que sa montre retarde que lui il y allait. Sa montre elle affichait 55. Mais en fait elle avance. Donc en fait il est arrivé à 50. Donc 10 minutes d'écart. Parce que lui ça va lui faire arriver à 18h10. 20 minutes d'écart. Il aura 20 minutes d'avance sur son ami. Oui, je suis confiant. C'est bien ce que je pensais. Bonne réponse, le narrateur arrivera au point de rendez-vous 20 minutes avant son ami. Le narrateur relit la même phrase, bien sûr. Pensant que sa montre retarde, il se présentera 5 minutes avant l'heure revenue. Or, ça avance, il arrivera 5 minutes après, etc. Hop,
Je suis ravi d'avoir pu vous aider. Il est clair que vous avez une intelligence hors du commun. Et comment? C'est le plus grand professeur d'archéologie de tout le pays. Ouais, je comprends mieux. En tout cas, je vous remercie de votre aide, professeur. C'est un plaisir. Bon, poursuivons. Plus rien le chat? Ah. Plus rien toi? Tigo. Oh là, ça va pas si fort. Tes comportements va finir par vous attirer le gros ennui, croyez-moi. Tu as bien renseigné sur ce qui se passe ici. Je le suis. Je sais aussi que vous n'allez pas tenir compte de mes avertissements. Si vous tenez vraiment enquêter près de la rivière, passez donc par le restaurant. La cuisine est excellente et quitte à chercher les ennuis, autant avoir le ventre plein. Très juste comme remarque. Pavel! Non, toujours rien. Lequel de ces chemins mène à Roma? Toi, t'as rien de plus à me dire? Bonjour. Bien le bon. Oh non, encore vous! Hop, hop, hop. Vous me méprenez, c'est pas un terrible quiproquo, ce n'est pas l'homme auquel vous pensez. Vraiment? Qui est-il alors? Si vous pensez que c'est du chef du clan, vous avez tort, je vous jure, ce n'est pas lui. Regardez-le dans les yeux, vous verrez bien qu'il est un criminel. Alors, on va mettre les yeux de Layton en plus gros plan quand même. Voilà. Non, effectivement. Points noirs ne sont pas des yeux de criminel. Vous êtes tout petits yeux, des yeux de fouine, alors c'est difficile à dire. Que de bear. C'est vrai qu'il a l'air digne de confiance finalement. Alors que les yeux de Flora, regardez-moi ça. Des yeux de criminel, clairement. Venez regarder de plus près, vous avez des yeux de fouine, monsieur. Et je crois qu'il est temps de passer à un autre sujet. Ici. Vous avez rendez-vous avec un ami, mais il n'a pas l'air de vouloir se pointer le bouton. C'est drôle. Ils sont à la même heure, mais pas au même endroit. Et on vient de faire une énigme avec justement son ami qui parle de ça. Nous y sommes presque, nous avons vu une vue magnifique sur la Tamise ici. Oui, nous allons bientôt voir le professeur du futur, j'ai hâte de le rencontrer. Tu as l'air drôlement enthousiaste, Flora. Dis pas que tu n'es pas impatient de le voir, toi aussi. Je suis impatient. J'ai hâte qu'on le retrouve, mais l'idée de rencontrer un criminel ne me plaît pas beaucoup. Attention à ces escaliers, nous devrions atteindre les rives du fleuve. Ne perdons pas de temps, en route. Je devrais peut-être lui offrir des fleurs. Au-delà de l'homme des affaires, je veux qu'elle voit que je suis également un véritable gentleman. Ah oui, c'est vrai que lui, il est en kiff sur Belle, qui est en kiff sur le petit Fluke. Oh, c'est bon. J'ai. Celui-là qui a le lapin. Oh, le fleuve a l'air immense, d'ici. Comme c'est joli. Eh oui, il y a le lapin. Numéro 3, c'est ça? Abuse. Je vais aller voir le petit kiosque là. Non, je peux pas. D'accord. Attention, professeur. Ce lapin semble drôlement agité. Je n'aime pas cette lueur dans ses yeux. J'ai l'impression qu'il pourrait attaquer à tout moment. Alors que Luc parle aux animaux, hein. Donc ça commence à juger sur les yeux déjà. Eh bien, tu as toujours eu le contact facile avec les animaux, même les plus revêches. Pourquoi n'essaierais-tu pas de t'en faire un ami? Un ami? On ne peut pas dire qu'il ait l'air très affectueux. Mais je peux toujours essayer. Vous voulez quoi? Bonjour, comment allez-vous en cette belle journée? Pourriez-vous nous laisser passer? Vous, les humains, vous ne manquez pas d'air. Vous vous prenez pour les rois du monde. Mais là, c'est mon territoire. Et pas de plus, ou je vous arrange le portrait. Monsieur Lapin? Monsieur Lapin. Bien numéro 3. C'est vrai. Son rire. Au pire, qu'est-ce qui peut mal se Vous n'avez passer? jamais fait de celle-là. C'est vrai, c'est juste un lapin avec une marinière rouge et un collier à clous. Et qui parle. Parce que même quand Luc parle aux animaux, Luc parle, l'animal fait Miaou. Et Luc comprend le Mao. Mais pas nous. Là, clairement, numéro 3 parle vraiment. Il va pas t'imaginer qu'on est devenus potes juste parce que je t'ai donné mon nom, hein? Calmos, Toutes mes calmos. excuses, monsieur numéro 3. Mais il faudrait vraiment que vous nous laissiez passer. Est-ce que tes minuscules oreilles sont bouchées, gamin? Je croyais avoir été clair. Ici, c'est mon territoire. Mais Hop, 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 hop. Inutile de s'emballer.
peut peut-être s'arranger. Tout à un prix, tu sais. Enfin, la dernière fois qu'on a parlé de prix dans ce jeu, j'ai vu un archéologue sortir une mitrailleuse qui tirait des pièces. Hein. Attention. Écoute, si toi et ton ami vous tenez vraiment à passer, vous n'avez qu'à résoudre cette énigme. Énigme 78, saut de lapin. Pam, pam. Un lapin particulièrement intelligent doit se déplacer en obéissant à des règles complexes. Chaque fois qu'il doit faire un bond de 70 cm en avant, il doit ensuite exécuter un bond de 30 cm dans la direction indiquée par sa queue. Combien de bonds va-t-il faire au minimum pour parcourir une distance de 10 mètres en ligne droite? Eh bien 20, parce qu'il a qu'à sauter de dos. Enfin, il fait un bond en avant, il se retourne. Pas faire ça, tu penses? Moi, je pense qu'il peut faire ça. Hein. Moi, je pense qu'en 20 sauts. Et voilà ma réponse. Il y va, il se retourne. Je suis rassurée. Avant de faire 20 bonds, après avoir parcouru 70 cm en ligne droite, la lapin tourne de 180 degrés, 30 en marche arrière, etc. Enfin, si numéro 3 il doit toujours se déplacer comme ça doit être chiant. Hein. J'aimerais pas être à sa place. Hein. Quelle horreur. Une qui fait 3 pas en avant, un pas en arrière, 3 pas en avant, un pas en arrière. Enfin, je connais bien une musique hein, qui dit de faire ça, mais c'est pas la plus optique pour se déplacer, hein. Carrément. T'as réussi alors. D'accord. Tu es un des humains les plus intelligents que je connaisse. Alors, vous voulez bien me dire ce que vous faites ici et d'où vous venez? Dodo, mon lapin, tu veux en savoir plus sur moi? Eh ben, tu ferais mieux de sortir les mouchards parce que mon histoire est terriblement émouvante. Si vous le dites. Je suis né dans les bas quartiers de Londres et j'ai été séparé de mes parents très jeune. Je ne les ai jamais revus. Quelque temps après, j'ai été capturé et vendu à un laboratoire. Je pensais que ma situation ne pouvait pas empirer. J'avais tort. Le laboratoire dans lequel on m'avait emmené était l'endroit le plus sinistre de la Terre. C'est là que les blouses blanches m'ont donné le nom de numéro 3. C'est un nom un peu étrange, non? En réalité, c'est plus en identifiant qu'un véritable nom. J'étais un cobaye, pas une peluche. Il y avait aussi numéro 1 et numéro 2 dans le laboratoire. Mais qui sait ce qu'ils sont devenus? Pas moi. Je ne voudrais pas réveiller des souvenirs pénibles, mais vous disiez que vous étiez un cobaye? Tu veux savoir quel genre d'expérience ils faisaient sur moi? C'était pas joli. Écoute celle-là, par exemple. C'était une de leurs préférées. Ils m'enfermaient dans une pièce et éteignaient les lumières. Ensuite, il y avait cet horrible crissement. Et pouf! Je sais pas trop comment, je me retrouvais dans une pièce totalement différente. Quelle horreur! Téléportation ou voyage dans le temps, Tout va bien, peut-être. Luc? Numéro 3. Vous avez entendu la terrible histoire de numéro 3? Oui, Luc, on était là, Luc. On l'a forcé à participer à tout un tas d'expériences scientifiques bizarres. Notre petit ami semble porter un lourd fardeau sur ses épaules. Pauvre. Lapin. Pauvre petit lapin. Garde ta pitié, d'accord? La vie est dure, gamin. Et la mienne sans doute plus que les autres. Mais peu importe. Le meilleur moyen de ne pas être déçu, c'est de ne rien espérer. Crois-moi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette attitude? Vous êtes libre et votre avenir vous tend les bras. Tiens donc. Le gamin se permet de me dire comment je dois... Allez, fichez-moi le camp tous les deux, avant que je vous morde. Oh non, un parcours de la mini-mobile. Eh ben allez, parcours de la mini-mobile, hein. Chaîne mobile pour changer sa direction de départ.
bien ça. Oh, ici. Je cherche un endroit où rejeter l'autre truc pour faire sauter, mais je peux mettre le truc pour descendre. Là, encore. Pas le truc pour faire sauter. On va essayer de mettre film pour la place. Eh ben, on est la riche en pièces SOS. Ah, on peut s'avancer vers le petit kiosque. Je suis bien curieux, Luc. Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? C'est quoi ça, Herschel? Eh, cet endroit est bizarre. Luc, pénétrons-y par réfraction. Voici professeur Séverier, il nous faudrait la clé pour entrer. Oh, quel dommage, nous reviendrons plus tard. Pour l'heure, passons notre chemin. Mince, alors nous n'avons pas pu pénétrer par réfraction à cette propriété municipale. Mince. Qui êtes-vous? Je m'appelle Herschel. Putain, mais c'est comment il s'appelle? Si. Le mec de la pub d'El Paso, il était super connu. C'est un vrai acteur avant d'être acteur de pub. Je sais plus. Je sais plus. Bon, les prénoms. Je m'appelle Herschel. Je ne pense pas vous avoir déjà rencontré, monsieur. Oh, je m'appelle Brutus. Je suis le gardien du phare qui se trouve au milieu du fleuve. Alors vous ne devriez pas plutôt être dans votre phare à surveiller les bateaux? Oh, mais. Désolé, petit, j'avais pas vu que t'étais là. Tu veux savoir pourquoi je suis là et pas dans mon phare? Ah, je te le dirai si tu m'aimes. Il y a une énigme que j'arrive pas à résoudre et j'en perds le sommeil, c'est affreux. Vous deux, vous pouvez peut-être m'aider à la résoudre. Énigme 80, reconstitué. Un metteur en scène a reçu une scène à partir des éléments suivants. Un figurant se tient devant un enfant. Devant et là-bas. Il y a un enfant. Un figurant. Deux figurants tiennent derrière une figurante. Si elle regarde par là. L'enfant il regarde par là. Il regarde par là. Un figurant se tient devant un enfant. L'enfant regarde là, donc là on est devant l'enfant. Deux figurants se tiennent derrière une figurante. C'est derrière. Un figurant et une figurante. Ces deux-là ils sont derrière le figurant. Une figurante se tient derrière un enfant. C'est le cas? 3 et 4 si jamais il compte pas l'enfant comme un figurant. Je les aime pas mes 3. Ça dépend si l'enfant compte comme un figurant ou pas. L'enfant compte effectivement comme un figurant. Voilà une bonne chose de faite. Et voilà. Un homme, une femme et un garçon. 3 personnes suffisent pour peu qu'elles se tiennent dans la position indiquée sur l'écran supérieur. Tout à fait, cher ami. Eh bien, vous êtes plutôt calé en énigme. De quoi parlait-on déjà? Demandions pourquoi vous vous trouviez sur les rives du fleuve et dans le phare. Ah oui, eh bien, c'est une histoire assez triste, alors préparez vos mouchoirs. Avant d'arriver, j'étais gardien de phare à Douvres. Un jour, mon patron décidé d'équiper le phare d'un système de contrôle automatique. À cause de ce machin, je suis devenu inutile. Ils m'ont licencié. J'étais un homme détruit. Ma vie était parfaite jusqu'à ce que cette machine vienne tout gâcher. Alors en fait, je... Attendez, il y a pire. Après avoir quitté la ville, je trouvais du taf à Londres. L'enfant de loi disait que je m'occuperais du phare. Mais quand j'y suis entré, j'en ai pas cru mes yeux. À l'intérieur, il y avait que ces horribles machines qui faisaient de la bruit. Je supportais pas d'entendre un tel vacarme, alors je décidé de me promener pour me détendre. C'est étrange, pourquoi engager un gardien de phare? Ce sont des machines qui font le travail. Sur des processus me semble un peu louche, professeur. Oui, Luc, j'ai la sensation qu'il se passe ici des choses que ni Brutus, ni toi, ni moi ne comprenons. Une fourchette et une mission pour Volt. Alors. Après, on ira voir le livre un peu, parce qu'on a beaucoup de trucs pour la troisième histoire, j'ai l'impression. Peut-être que la deuxième devrait être finie. Bon. Oh là là, elle a l'air horrible cette mission.
Ça tue ça? Ça tue pas, mais. Il y a un truc. Déjà, il y a un truc. Ça va pas foutre la merde. Il va sauter. C'est pour ça qu'il y a autant de temps. Oh non! Je pense qu'il tombe pile poil sur le point. J'ai pas fait gaffe. Il y a v'là moyen. Il tombe pas pile poil sur le point. Ah si, mais pas exactement. C'est si long de faire des trails. Ça va pas marcher, il va partir en arrière. Ralenti. Ok. Là, j'en suis sûr que. Ouais, ça que j'ai pas testé cet angle-là, mais bon. Les probabilités. Hop, non, Volt, non, pas par là. Si je l'enlève, il va trop loin, c'est ça. Hein. Ouais, il rebondit là, mais il est quoi? Voilà. Donc là, comme ça, il tombe dessus, après il s'envole. Oh, pixel perfect. Waouh. Waouh, elle était pas facile celle-là. Quelle classe. Il y a même une jolie plume sur le côté, c'est une pure merveille. Oh, oh. Merci ami perroquet, avec un tel accessoire, je peux pas perdre de concours. Perdre. Bien. Bon, allons au restaurant. Allons au restaurant. On fera le livre d'images plus tard. Le charmant petit restaurant. L'insigne indique le Thames Arms, celui dont tu nous as parlé. Il semble que le Thames Arms soit ouvert, entrant dans un moment.
Entrons donc un moment. Et à mon époque, il fallait le faire. Ouais, elle est devenue le symbole de la tennis. Oh, ok, elle est grosse. Oh, ça c'est une belle énigme. Regardez l'énigme cachée. Regarde, là, le temps des cartes. Et 4 cartes ci-dessus. 0, 1, 2, 6 peuvent être utilisées pour donner l'heure comme ils sont. Utilisant le format d'une horloge digitale 24 heures. Combien d'heures différentes est-il possible d'afficher en combinant ces 4 cartes? Ok. On va voir si le 6 est un 9. Et après on va voir. On doublera si jamais. Donc on va les faire par ordre croissant. 0, 1, 26. 0, 6. 21. Ok. 6. 16. 2. 16. 20. 16. 21. 0, 6. On va faire mieux. 4. C'est comme ça j'en ai 10. C'est ce qu'on peut pas en faire 20 avec le 6 qui devient un 9. 60. On va dire 20. Enfin, on va dire 20. On va dire que le 2 est trop ouvragé pour faire un 5, mais que le 6 ça marche. On va dire 20. Ça c'est 10. Voyons ce que ça donne. Commence à vous connaître. J'en étais sûre. Allez, tout ce qui est à 62, 60 ou plus de 20, là ça ne marche pas forcément. Une nouvelle énigme résolue par l'apprenti du professeur. Bien Luc. Que faire de toi, Robert? Bonjour barman, pas du tout suspect. Vous avez pas une petite pièce? Ah! Monsieur, mademoiselle, bienvenue au Thames Arms. Oh, bonjour monsieur. Nous sommes à la recherche d'un ami que vous avez peut-être vu aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est plutôt calme. Un de mes habitués est passé, mais il vient de partir. Ah, je vois. Vous avez possible, ces habitués dont vous parlez viennent de Chinatown? Et moi, je ne peux décemment vous donner ce genre d'informations sans son accord. Bien sûr. Sans vos réserves. Cependant, cette information pourrait avoir un intérêt vital pour la sécurité de Londres. Voyez-vous cela? Je vous propose ceci. Aidez-moi à résoudre un petit problème et je vous aurai en retour. 15. Les dés du jour. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Un homme souhaite fabriquer une paire de dés pour afficher la date sur son bureau. La date est toujours affichée à l'aide des deux. 0, 1 et 2 correspondent au premier du mois, etc. Et ici, il faut mettre un 3. Je pense. On peut tout faire. 0. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire 0, 7. Voilà. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 6. 7, 8, 9. 10. 13, 14, 15. 16, 17, 19. 20, 21, 22. 23, 24. 5. 26. 30 et 31. C'est donc celui-là qu'il faut modifier.
Oui, je suis confiant. Tout à Je fait. me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Autant que moi. Allez, on mettait un 0, c'est bien ça. Bon, ça va vite, hein, en vrai, quand on réfléchit à ce qu'on peut afficher ou pas avec. On voit vite où ça bloque. Après, savoir qui remplacer, bah, après, le 6 qui devient un 9, c'est un grand classique de ce genre d'énigme. Maintenant que nous avons résolu votre problème, pouvez-vous nous en dire plus sur votre client? Première chose due. Cet individu dont je vous parlais est un drôle d'oiseau. Chaque fois qu'il vient ici, il a un costume différent, et a l'air de ne pas vouloir être reconnu. Il aime se déguiser. Oui, si on peut appeler ça des déguisements. Il a dit qu'il tenait à garder l'anonymat, c'est pour ça qu'il change de costume à chaque fois. Comme vient de Chinatown. Exact, il vient ici pour se détendre, ses petites habitudes. Bien qu'il ne soit jamais habillé pareil, il a toujours la même haute forme. Quand il arrive, il commande à boire et va s'asseoir près de la fenêtre. Est-ce qu'il porte un haute forme? En effet, un chapeau particulièrement haut, comme celui de votre ami. D'ailleurs, grâce à ça, je le reconnais. Dire que Stem était déjà parti. Absolument, si vous étiez arrivé quelques minutes plus tôt, vous seriez tombé sur lui. Vous pensez qu'il est reparti pour le temple du dragon, professeur? Possibilité qu'on ne peut pas écarter, pourquoi ne pas les vérifier? Excellente idée, allons-y. Passez une bonne journée. C'est quoi ce rire machiavélique? Oh, Barton! Bonjour Barton, quelle surprise de vous voir ici. Oh, bonjour Luc. Je fais le tour du quartier pour obtenir des informations. Mais à force de marcher, je commence à avoir faim, j'aurais rien contre un encart. Voilà donc pourquoi vous gagner votre temps par la fenêtre du restaurant. Oui, je vous avoue que les assortiments de pâtisserie ont attiré mon regard. Rendez-moi service et ne parlez pas à l'inspecteur de notre gourmandise jouée. N'ayez aucune crainte, Barton. Il n'est pas dans nos intentions de vous dénoncer. Puisqu'on en parle, savez-vous où se trouve l'inspecteur? Il soumet tous ces individus qu'il rencontre à l'interrogatoire en règle. L'inspecteur est très doué pour faire parler les gens. Si vous le dites. On devrait le croiser pas trop loin du coup. Numéro 3. Les escaliers de la muerte. Oh non, pas belle. Ah, un petit fluke d'amour. Tes fois là, je t'ai cherché partout. Qu'est-ce que vous faites ici? Pardonnez l'irrévérence de mon jeune ami, vous l'avez surpris, voilà tout. Quel heureux hasard, nous nous retrouvons tous à cet endroit. Un hasard? Oh non, 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 certainement pas. Le hasard n'a rien à voir là-dedans. Plus que moi, ça me fait l'amour. Bien, c'est une manière de voir les choses. Fais l'un pour l'autre? Luc, qu'est-ce que tu allais raconter à cette pauvre jeune fille? Oh, mais rien du tout, c'est qu'un énorme malentendu. Y a absolument rien entre Belle et moi, rien du tout. Oh, Fluc, tu es trop mignon comme tu t'énerves comme ça. T'es un croquet. Je suis pas mignon, et je m'énerve pas. Allons, c'est pas le moment de papoter, nous aurons bien le temps pour ça. Je suis venu vous dire que j'ai vu des types pas très nets qui sont à votre recherche. N'arrêtez pas de parler de leur patron, les cascades bleues et tout ça. Ne me dis rien, qui va y, professeur? Vous voulez que le clan cherche à nous capturer? J'ai bien peur que ce soit le cas, nous allons devoir agir sans tarder. Nous devons pénétrer dans le temple du dragon avant que le clan ne renforce la garde. N'aie pas peur, mon choupinet, je ne laisserai personne te faire de mal. Et ils font le bruit de même dans le jeu. Écoutez, Belle, merci de nous avoir prévenus, mais vous n'allez pas vous inquiéter pour moi. Et j'aimerais que vous arrêtiez de nous donner des noms bizarres. Très bien, allons-y. Fluc, j'adore quand tu joues les hommes inaccessibles, ça me rend folle. Ah, pauvre gars. Plus de dragon peut-être? Dans l'antre du dragon. Tadadam. Je n'ai pas eu de repas. On va repasser voir la fresque. Que ça, c'est un détail qui m'intéresse, de l'avoir évolué tout au long du jeu. Et on va te parler après. Ah, elle est belle! Bonjour les amis, content de vous revoir. Comment ça se travaille sur cette fresque? Très bien, je suis sûr que nous aurons une véritable vedette lorsqu'elle sera terminée. C'est vrai qu'elle est belle. Tais-toi! Il m'énerve à me haranguer à chaque fois que je veux partir là. Encore vous? Nous avons entendu dire que Monsieur Layton était rentré. Exact. Eh ben, j'imagine que par conséquent vous allez me laisser passer. Oui, bien, je n'ai pas d'objection. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, il y a un petit souci. Quand le poste est revenu, il m'a donné de laisser passer que ceux qui résoudront cette énigme. Ah bah oui, bien sûr. La première porte. Comment vous dire?
Je l'enlève lui. On l'enlève lui. Pas trop comment dépatouiller tout ça. Comme ça. Pour 68 Cette déplacements, solution me paraît je envisageable. pense qu'il y a moyen de faire clairement moins. Hein. C'est bien ce que je pensais. Au moins, c'est fait. Il va être obligé de franchir cette porte. C'était pas la fuite la plus dure que j'ai croisée. Le patron avait donc raison, vous êtes les visiteurs qu'il attendait. Parfait, où pouvons-nous le trouver? Il doit être au temple, c'est un peu plus loin dans la rue derrière moi. Je ne pourrais pas attendre le patron si j'étais. C'est vraiment différent déjà. Nous approchons du temple. Le temple du dragon n'est plus très loin à présent. Les deux Layton vont enfin se confronter. Ça me paraît difficile étant donné que le nôtre n'est plus là. Comment? Hein? Il est passé où le professeur? Je dirais qu'il a disparu. Et il vient juste de résoudre l'énigme qui nous a permis d'entrer. Oui, il était encore avec nous lorsque nous avons franchi la porte. Il était un peu devant nous à ce moment-là, je crois qu'il m'a fait un signe avant de disparaître. Qu'il bien pu aller. Je suis pas sûr, mais il sourit lorsqu'il est parti. Hein? C'est la question que je me pose. Ça n'agit jamais sans raison, je vois vraiment pas pourquoi vous a laissé. Enfin, il y a un bout de papier collé sur ton dos. C'est embarrassant, quelqu'un a dû me faire une farce. Quelque chose d'écrit, on dirait que c'est l'écriture du professeur. Montre-le-moi, il est écrit. Continuez sans moi, je vous rejoindrai un peu plus tard. Bah, le professeur doit avoir une idée derrière la tête, je pense que nous devrions faire ce qu'il dit. Je suis d'accord, tout cela fait sûrement partie d'un plan génial. Ça est très intéressant, mais quelqu'un pourrait-il décoller le papier? Pièces, dos pièces. Oh, 13 pièces. Eh, qu'est-ce que vous faites ici? Nous nous rendons au temple du dragon, mais ce ne sont pas vos affaires. Pas si vite! Vous êtes l'un des gars qui ont semé la panique au casino, n'est-ce pas? Non. Pas moi, arrête. Que ferez-vous si c'est le cas? J'appellerai mon pote Shelton. Je ferai passer un sale quart d'heure. Là, il est parti aux toilettes. Eh bien. Ah, c'est Shelton et Barney. De Chelmy, Barton. J'avais jamais fait gaffe. Eh bien, nous avons de la chance qu'il ne soit pas là. Allons-y à présent. Si vous partez, je vous envoie mon pote, il vous écrasera comme des insectes. Nous en prenons bonne note. Et encore une chose, résolvez-moi cette énigme. Haha. Ça, je suis sûr que vous ne passerez pas. Photo finish. Oh non. Oh non. Pam, 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 pam. Admettons que celle-là soit la première image. Avec ça. On pourrait arriver en troisième. Moi c'est H. Ah non, mais c'est... Attends. On va en numéroter une. Genre 5. Et après, on va voir... On va numéroter celle-là 5. 5. Là, il y a le corps de l'oiseau. Là, elle va après. Donc c'est 6. Sur le petit, il y a le rouge. Et là, il y a un petit bout de queue rouge. Pas le même oiseau. Il y a un queue de rouge ici. Je suis penché, je sais. Bon, on va faire différemment. Hein, on va te numéroter soit à 5. Toi, j'y arrive mieux. Celle-là va après avec le truc bleu. Ça, c'est 6. Là, ici, il manque la tête de l'oiseau. Ça, c'est 4. Toi, t'as la queue du chat. 3. Ça va être 7. T'as pas l'arrière du chien.
c'est bien le rouge qui connecte, donc toi t'es 2. Premier, deuxième. Troisième, c'est F. Troisième coureur. Ah, Voici tiens, ma théorie. tiens. Pff, il m'a fait trop peur. J'ai vu sa gueule. J'avais raison. Il m'a fait trop peur. Bonne réponse. F est arrivé troisième, même si ça s'est joué à peu de choses. J'aime bien ce genre d'énigme. Photo finish, je te la liste. Chut, ça a réussi à résoudre mon énigme. Nous n'avons plus le temps à perdre avec ces bêtises. Tout de dragon. Très bien, vous avez de la chance cette fois. Si mon pote est là, vous ferez beaucoup moins les fiers. Pardon. Vous y allez à présent? C'est pas terminé. Tenez-vous le pour dit. Je me tiens le pour dit. Ah. C'est qu'on dit je me le tiens pour dit. J'espère que le professeur va bientôt revenir. Pauvre Luc, tu es vraiment perdu sans lui, n'est-ce pas? Flora qui tacle à chaque fois comme ça là, alors que c'est elle qui nous a harcelé Tu pour peux venir. parler, Flora? Oh, boum. Désolé de vous avoir fait attendre. À présent, en route. Quel plan machiavélique a-t-il bien pu préparer en amont? Nous allions vers le temple et l'instant d'après vous aviez disparu. Je suis désolé, Luc, mais il fallait absolument que je vérifie quelque chose. Enfin, n'en parlons plus. En avant, tout le monde. Le temple nous attend. Nous y voilà. Nous allons bientôt voir le professeur Layton du futur. Peut-être ou peut-être pas. Il n'est pas impossible que cette histoire soit plus complexe que nous ne l'imaginions. Oui. Hein? Luc du futur qui est dubité. Ah, Volt? J'avais oublié que Volt trouvait des pièces. Il a fait dans les vidéos d'avant déjà? Oui, chose. Chose en vrai. J'ai complètement zappé. Ça aurait été trop beau de trouver la porte ouverte. Voyons voir, les yeux du dragon semblent être la clé qui nous permettra d'ouvrir cette porte. Vous savez bien que c'est une énigme, laissez-moi faire professeur, je l'ouvrirai en rien de temps. Si tu le dis mon cher Fluke, les yeux du dragon, énigme 90. Les yeux du dragon ne sont pas les sphères, mais des dodécaèdres. 12 faces. Les yeux solides formés à partir de 12 pentagones, tout à fait. J'ai un Rubik's Cube comme ça. Je sais pas si je l'ai là. Je pense pas l'avoir là. L'un des yeux est déjà terminé, mais il faut encore assembler le second. Quel patron permet de créer une réplique exacte du premier œil? C'est pas compliqué, il faut compter. En comptant que normalement c'est lui. En fait, là, par exemple, ça ne va pas, parce que cette face-là va être en contact avec cette face-là. Or, ça matche pas. Par contre, quand c'est plus éloigné, comme ça, il faut juste compter. Donc, face, une face. Deux faces, deux faces. Et là, ça va pas du tout. Alors que, si on compte ici, une face, face, deux faces, la face, il verrait blanc, face, verrait blanc. Donc, je valide A sans même prendre Voyons ce la que ça sécurité de la safe state. Parce que là, cool de source. donne. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Voilà, comme indiqué. Le dragon s'illumine et la porte se déverrouille. Le tour est joué. Excellent travail, Luc. Nous n'avons pas de temps à perdre, entrons. Oh, il reste pas un petit peu... Petite pièce. Et non, pas de petites pièces pour nous. Quel vertige en regardant la taille de cette édifice. Ah. Ah ah. Continuons. Il faut devoir arrêter votre alter ego. Alors, pour ceux qui se rappellent du 1, ça va faire exactement comme la tour. Chaque étage des énigmes pour le gravir. Ça peut bien être. Comme le château à la fin du 2, même si c'était... Ou la forêt, voilà, la forêt dans la boîte de Pandore. Pareil. C'est vrai que ce soit une paire de lunettes un peu spéciale. Je crois que ces lunettes sont trop grandes pour moi. Donne-les-moi. Ah, ce sont des lunettes à projecteur intégré. Quoi?
C'est un peu comme un poste de télévision, sauf que tu portes des lunettes, faut des images. Et oui, on se rappelle, Professeur Étonnel Destin Perdu, 2010, 2009, c'est comme ça. Il y avait déjà les casques verts dans Layton. J'ai l'impression que ces lunettes renferment une énigme destinée uniquement à celui qui les porte. Je suis prêt à parier que c'était résultat la seule façon de franchir la porte. C'est vraiment de la haute technologie. Je pense qu'elle miroir à merveille, voyons voir. Bibou Playton? Waouh! Ah ouais, Bibou Playton. Que voyez-vous, professeur? Si, ces lunettes vous font ressembler à une grosse mouche. Je crois qu'une image tente à apparaître. Étrange lunettes. Pam, pam. Projette deux images, l'une pour l'œil gauche, l'autre pour l'œil droit. À l'origine, ces deux images étaient d'entre elles a été inversée. Il fait pivoter cette image au hasard. Enfin, l'une des figures a été modifiée. L'image de droite entourait la figure qui a été modifiée. Le rond est rond. L'étoile à 5 branches est une étoile à 5 branches. Déjà, ce qui... Elle a bien été inversée. Là, il n'est pas inversable. Celui-là, il n'a pas été inversé. Sauvegarde, hein, que oui, sur loop, mais... Voyons si cette David, réponse c'est est la elle. bonne. C'est bien ce que je pensais. Le jet par rapport aux autres figures n'est pas la même. Après, soulagement que de rechercher de la tête, il tournait un peu. Non mais à peine. Grâce à vous, la porte est ouverte, nous pouvons avancer. Ah! Wow, c'est super stylé. Quel endroit sinistre. Quel endroit pur stylé, Luc! Je trouve, moi j'aime bien cette décoration et tous ces dragons. Moi aussi, Flora, moi aussi. Non, ce que j'aime encore plus que les décorations et les dragons, c'est... Pièce SOS. J'en ai deux. Ce que vous disiez? Je regardais pas en bas si j'étais vous. Je vais faire attention à ne pas tomber. C'est vrai que cette salle n'est pas de sol, curieux. Cette salle a une énigme, Herschel. Je préfère avoir une énigme ou avoir un sol? Shelton. Alors, c'est vous le morveux qui s'est permis de martyriser mon collègue, ça va vous coûter cher. Ouais, donc qui était l'espoir de son petit camarade. Quelle belle preuve de courage. Taisez-vous d'abord, c'est la seule solution, vous étiez trop nombreux. Calme, je comprends, vous savez, vous n'étiez pas de taille à nous arrêter. Alors vous avez appelé votre copain en gros bras pour qu'il fasse le sale boulot à votre place. Allez-y, continuez donc à nous insulter, croyez-moi, si la violence n'était pas interdite dans le temple, vous ferez déjà moins fier. Est-ce que je veux pas énerver le patron, je vais vous donner une leçon sous forme d'énigme. Si je m'en charge, Luc. Ne vous en faites pas, professeur, je n'aurai aucun problème à la résoudre. Bien confiant notre cher Luc adulte. Boum. Je pense avoir la réponse. Pas besoin de la lancer. Ce n'était pas si Avec difficile. deux morceaux de téléforme identiques. Alors, bam bam. Demandiez réussi à sceller l'entrée de la grotte. Et voilà pour cette énigme. Qu'allez-vous faire à présent? Ah, vous avez de la chance que le patron ne laisse pas faire ce qu'on veut. Et vous serez pas à l'abri dans ce temps pour toujours, une fois dehors, méfiez-vous. Ouais, comme il a dit, tout pareil. Il aboie beaucoup, mais il ne morde pas. Allez, nous avons assez perdu de temps, en route. C'est vrai. J'ai pas dit que la cravate était de travers. Alors, reflète l'image d'un parfait gentleman. Les immenses miroirs. C'est rempli de miroirs, c'est étrange, n'est-ce pas? Oui, c'est difficile de s'orienter, je ne sais pas dans quelle direction aller. Ah oui. Sympa, ce que nous conseilles-tu de faire, Grand Luc? Je vais voir une énigme avec des lasers et des miroirs. Un de ces murs cache sous un panneau, il nous faut activer pour ouvrir la porte secrète. Bien pensé, mais ce n'est pas cela. Si je me trompe pas, la porte est cachée là dans le noir. On ne pourra pas foncer tête baissée dans l'obscurité pour y avoir des pièges. Ah, je vois maintenant où vous voulez en venir. Vous voulez dire que cette pièce entière est une énigme, professeur? Exact, Luc, et je pensais être sur le point de la résoudre et de trouver comment sortir d'ici. Herschel. Oh. Voilà, et on peut mettre des miroirs. Et il y a marqué en combien de déplacements pour atteindre les trucs.
2, 3, 4, sorti. 1, 2, 3, 4, sorti. 3, 4. Oui, je Sympathique. suis Dans mes confiant. souvenirs, elle était plus chiante. Mais non. Très sympa, c'était. Voilà une bonne chose de faite. Voilà, tout est en place à présent. Ma théorie était donc la bonne. Par ici tout le monde. C'est vers je suis une antiquité. Ah! Le ski semble interminable, je ne te fais pas dire. Waouh! Professeur, je crois que c'est le dernier étage, nous ne devons pas être très loin. J'aime beaucoup cette ligne. Quand j'étais tout petit, j'avais regardé Police peut-être pour la faire, je sais pas. C'est une très bonne remarque, Flora. Il semblerait que ce pont se... T'as raison. Oh, le professeur du futur a toute évidence à vous prononcer pour la mise en scène. Effectivement, il donc de réseau. Le pont du dragon. Ok. Ok, donc, en soi, pas forcément très compliqué. Cependant... Ok, ok. Ok, et ça, il faut que j'aille me mettre tout en bas. Ah, parfait. Oui, je Je suis sais pas si confiant. j'ai fait le moins de déplacement, je pense clairement pas. Je pense même que j'en suis loin, mais C'est bien ce que voilà, je elle est pensais. pas très complète. Elle est cool celle-là, j'aime beaucoup ce genre de... Ah, ouais, c'est comme les fuites. Pas pareil, tout est pas bloqué de liberté. Voilà, nous pouvons maintenant traverser en toute sécurité. Je me demande comment ça fonctionne. Et moi donc, Herschel. Dans mes prochaines énigmes, il y a des robots géants qui tirent des lasers, c'est sûr. Très bien, le moment de vérité approche. Ouvrons la porte. Faisons attention. C'est quel genre de surprise? Qui sait quel genre de surprise le professeur peut nous avoir préparé? Hé, regardez, c'est lui. Bienvenue, Herschel Layton. J'exige des explications. Et moi donc? Vous êtes vraiment le professeur Layton? Mais bien sûr, mon garçon. Ne reconnais-tu pas ton vieil ami? Je ne sais pas. Il y a quelque chose en vous qui semble différent. Genre la taille, la couleur de peau, caractère, J'imagine que la vous voix. vous reconnaissez, Herschel. Grâce à notre intelligence et notre ambition, nous avons obtenu la gloire et la fortune. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a, professeur? Malgré tous vos efforts pour m'impressionner, il est clair que tout ceci n'est qu'une mascarade. Tiens donc. Bah oui, je tiens donc. Toi Qu'est-ce qui que tiens vous pas donc. voulez dire, professeur? Mais oh. Oui, professeur. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un imposteur et je compte bien le prouver. Fascinant. Continuez, je vous prie. Luc, est-ce que tu voudrais bien me résoudre une petite... là tout de suite, professeur, c'est peut-être pas le meilleur moment. Toujours le meilleur moment. Équilibre précaire.
Les blocs ont été empilés avec soin. L'image ci-dessous représente la pile fut de côté. On a également fait pivoter cette image. Les blocs sont sujets à la gravité. Par conséquent, tout bloc qui n'est pas en contact avec le sol ou un bloc en dessous lui tombe. Imaginez la pile telle qu'elle a été construite. Alors, premièrement, la gravité ne peut pas être par là. Elle ne peut pas être C parce que sinon le petit bloc vert tomberait. Elle ne peut pas être B parce que sinon le petit bloc bleu, le petit bloc vert et le petit bloc... Enfin, tout le monde fait quoi. Ça c'est soit A, soit D. Ça ne peut pas être D. Clairement là, l'endroit où ça appuie sur cette pièce la ferait basculer et ferait s'effondrer la tour. Je pense que la gravité est en A. Vérifions ça tout de suite. La gravité n'est pas en A. Pourquoi la gravité n'est pas en A? Qui tomberait si la gravité était en A? Ça basculerait. Et ça, du coup, ça tient parce qu'il y a beaucoup de pièces. Aucun sens. Vérifions ça tout de suite. J'en étais sûre. Ah, pièce violette. Ah ok, si elle est dans un pot, alors ça ne bascule pas. Tout va bien. On cherchait le haut de la pile, pas le bas de la pile. Base, j'avais cliqué sur ce qui pour moi était le bas de la pile. Oui, nous savons que le petit... Du coup, j'avais la pile dans le bon sens dans ma tête. Bon, pas pour la bonne raison, parce qu'il y avait un item que j'avais pas vu. Nous savons que le petit est doué, mais quel est le rapport? J'y viens, mais j'ai d'abord une question à vous poser. J'ai un stylo dans la poche. Il est soit rouge, soit bleu. Vous pouvez me dire de quelle couleur il est? Question plutôt inattendue, je ne vois pas quelle logique peut la justifier. Je suis pas voyant, et je refuse de vous donner une réponse au hasard. Comment puis-je résoudre votre énigme sans insolence? Comme on dit, vous n'avez aucune idée de la couleur du stylo que j'ai dans la poche. Sûr que non. Non. Luc, que se passerait-il si on enlevait la rangée de blocs du bas de la structure que tu as vue? J'imagine que la structure entière s'écroulerait. C'est exact, les blocs qui se trouvent au milieu de la structure sont soumis à la gravité. Les blocs ne peuvent rester à leur place que s'ils reposent sur une base. Revenons-en maintenant à ma question de départ. Si vous étiez vraiment moi, vous auriez déjà vécu cette vie. Vous devriez donc savoir quelle est la couleur du stylo qui se trouve dans ma poche. Vu de votre réponse que vous n'avez plus de souvenir de cet événement pourtant crucial. Rappelez-vous ces blocs, chacun d'entre eux repose sur une dessous. Lorsqu'on retire un bloc, tous les autres tombent et la structure s'effondre. Vous essayez de nous dire qu'un bloc aussi important que votre mémoire a tout simplement disparu? Prends en présent. Assez de suspense, quelle est la couleur de ce stylo? Il n'y a pas de stylo. Hein? Je me doutais que vous étiez derrière tout ceci, Dr. Stangun. Ou devrais-je dire Dimitri Allen? Je suis très impressionné. Décidément, rien ne vous échappe, Herschel. Le coquin. Le coquinou. Dimitri Allen. Le docteur Stangun, c'est la même Je personne. vous tire mon chapeau, Herschel. C'est donc vous qui usurpez mon identité et enlevez de pauvres savants. Mais dans quel but? Pour rappel, hein, on avait appris que, quand on était retourné dans le passé, on avait appris que Dimitri Allen était un des scientifiques survivants de l'explosion du laboratoire qui faisait des recherches sur le voyage dans le temps, ainsi que le Premier ministre. Les deux étaient scientifiques dans ce labo. Donc il y a une forte chance que notre ami, qui a très bien survécu à l'explosion de cette machine, avait un plan. Vous savez, construire une machine à voyager dans le temps est un travail titanesque. En vous attribuant le rôle du despote, je n'étais plus qu'un de ces pauvres scientifiques disparus. De cette manière, j'avais aussi un excellent moyen de vous attirer ici. Après tout, Herschel Layton le vertueux ne laisserait personne traîner son nom dans la boue. Vous êtes tombé dans mon piège en un rien de temps. Vous n'êtes qu'un vaurien. Ouais, vas-y Luc, insulte-le. Mais pourquoi m'avoir choisi? N'importe qui aurait pu vous servir de bouc émissaire. Il fallait que ce soit vous. Vous jouez un rôle crucial dans la création de ma machine.
Plus exactement, ce sont vos souvenirs qui jouent un rôle crucial dans le processus. Comment? Ne vous en faites pas, j'ai déjà récupéré toutes les informations dont j'avais besoin. Mais bien sûr, cette étrange paire de lunettes. Je vois que vous commencez à comprendre. Ces lunettes sont l'une de mes inventions. Elles contiennent une unité de capture cognitive. Autrement dit, elles enregistrent les souvenirs. Mais Eh ben, à quoi mes souvenirs peuvent-ils bien vous servir? Voyez-vous, vos souvenirs contiennent des données d'une importance capitale. Ces données sont tout ce dont j'ai besoin pour remonter le temps jusqu'à ce jour funeste. À quel jour funeste faites-vous référence? Le jour où j'ai perdu tout ce qui avait de l'importance à mes yeux. Je ne comprends toujours pas. Je pense pourtant que vous savez ce que représente la perte d'un être cher, Herschel. Je veux parler de Claire. Claire. Comme vous le savez, les voyages dans le temps doivent s'effectuer au travers d'un vortex. L'une des extrémités de ce vortex doit être ancrée dans le présent. Cependant, tout vortex doit avoir un point d'origine. Pour l'établir, il faut certaines données. Bill et vous avez été en contact direct avec Claire le jour de l'accident. Grâce à vos souvenirs, je vais déterminer un point d'origine situé juste avant l'accident. Bien évidemment, déterminer ce point n'est pas une mince affaire. Une simple erreur de calcul, et je pourrais me retrouver piégé pour toujours dans l'espace-temps. Alors pourquoi prendre un tel risque? Qu'avez-vous à y gagner? J'ai tout à y gagner. Voyez-vous, Herschel, j'aimais Claire passionnément. Vous avez donc l'intention de retourner dans le passé grâce à votre machine pour sauver Claire? Vous ne m'en empêcherez pas, après tout. Rien ne peut excuser l'enlèvement de tous ces scientifiques, Dimitri. Vous me décevez. J'espérais qu'un homme rationnel tel que vous comprendrait que la fin justifie. Je ne vois pas les choses de cette manière. Que comptez-vous faire? M'emmener au commissariat? Essayez donc. J'adore cette musique. Bon, pas autant que le thème de Don Polo peut-être, mais... Vous vous trompez si vous pensez que je suis venu pour vous dénoncer aux forces de police. Je n'utilisais que pour mettre fin aux agissements d'un homme qui a traîné mon peuple. Ah, quelle noble intention, Herschel. Vous oubliez un détail qui a son importance. Le Temple du Dragon est mon bastion, vous n'êtes donc pas un territoire conquis. J'ai assez d'hommes de main ici pour vous maîtriser, regardez. Cette illustration du dit elle représente à merveille la situation. Il y avait deux factions, chacune disposant de 5 régiments, leur force n'indique pas les étoiles. Votre camp représenté par des régiments de gauche, et le mien par les régiments de droite. Vous ne devriez pas avoir de difficulté de deviner qui sera le vainqueur. Quand les régiments les plus forts, on ne peut pas gagner. Exactement, entre jeune apprenti à la tête sur les épaules, Herschel. À mon avis, il est un peu trop tôt pour que vous puissiez crier victoire, Dimitri. Apparemment, mon camp ne perdra pas la bataille si les combattants sont menés à régiment 1 contre 1. Vous voulez pas admettre votre défaite, n'est-ce pas? Si vous pensez vraiment que c'est possible, prouvez-le donc. 4 bat 3, 3 bat 2, 1 bat 1, et les deux perdent ex aequo. Chacun remporte 2 combats et en perd 2, et un combat résultant battu. Personne ne sort vainqueur de la bataille. Bien sûr, notre camp semble peut-être moins fort, mais il comprend dans cette stratégie. Ah, votre logique ne cesse jamais de m'impressionner, Herschel. C'est du beau travail, Herschel. C'est fini, Dimitri. Tu crois ça? Oh, non, non, non. Ça ne fait que commencer. Ça alors? Mais qui est-ce? Bill Hawks. Comme vous le voyez, mon otage n'est pas n'importe qui. Je ne ferais pas de bêtises si j'étais vous. Ah, vous êtes un monstre. Oh non! Ah, on a retrouvé Bill Hawks.
De mystère, qui était cette femme qui ressemblait à Claire, et pourquoi les scientifiques ont disparu? Oh non, il nous a piégés! Hmm. Désolé de vous décevoir, mais à votre place, je ne me réjouirais pas trop vite. Quoi? Quoi? Professeur, comment êtes-vous arrivé là? Que se passe-t-il ici? Pourquoi y a-t-il 2 Letton? Mais lequel est le vrai professeur? Hein? Don Paolo? S'il n'est pas là, Alors où est le vrai professeur? tout cela devient bien trop Trop bien. compliqué. J'adore Don Paul. Ah, vraiment un de mes personnages préférés. Ça devient un peu trop compliqué. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Luc, un vrai gentleman attend toujours le bon moment pour abattre sa meilleure carte. Hé, Layton, voilà une idée. Et si tu arrêtais les grands discours et que tu me libérais, hein? Oui. Aidez-nous, professeur. Patience, Luc. Le temps de déverrouiller cette serrure. Le verrou de la cage est composé de cases sur lesquelles figurent des symboles. Il dispose des informations suivantes. Étoile égale gauche. Lune égale droite. Haut égale haut. Et bas égale et soleil égale bas. Ensuite, ces directions pour passer de case en case. C'est pour ça qu'il n'existe qu'un seul parcours qui passe par toutes les cases du verrou. Ouvrir la cage. Toucher la case qui correspond au point de départ. Pour en prendre un au pif. En fait, il faut voir la case sur laquelle personne ne va. Donc, haut égale haut. Hop. Lune égale droite, on a dit. Soleil égale bas. Soleil égale gauche. Pam, pam. Cette étoile là, le point de départ. Voyons si cette réponse est la bonne. Tadadadam. C'est bien ce que je pensais. Bonne réponse. La case départ n'est pas difficile lorsqu'on a compris que c'est la seule case du parcours à laquelle on peut accéder à partir d'aucune autre case. Tout à fait. Eh bien, Dimitri, on dirait que le vent tourne à présent. Ah, c'est ce que votre chère logique vous laisse penser, mais je ne crains que vous ne vous mépreniez. Regardez bien autour de vous. Que vous ne l'auriez pas remarqué, vous êtes dans le quartier général du clan. Je n'ai qu'à dire un mot pour que mes hommes de main accourent. Vous me sous-estimez, Dimitri. Pensez vraiment que j'aurais été assez naïf pour entrer ici sans avoir un plan? Je vais vous dire. L'architecture de ce bâtiment est d'une complexité assez fascinante. J'ai remarqué plusieurs endroits où pourraient être dissimulés des pièges. J'ai besoin d'installer quelques diversions de mon cru. Appelez vos sbires si vous voulez, mais j'imagine qu'ils auront fort à faire avant d'arriver jusqu'ici. Ah, bien joué, Herschel. Bravo. Les patrons, faut des carrés. Je n'ai pas gagné cette fois-ci, mais je suis heureux d'en avoir terminé avec vous. J'ai hâte de vous croiser à nouveau. Ils sont plus rapides dans l'air, nous n'arrivons pas à les rattraper. Oh non. Qu'est-ce ne va pas, professeur? Chris et Sbire ont réussi à emmener le Premier ministre au milieu de toute cette confusion. Chut. Nous avons perdu Bill Hawks. Oh là, une alarme. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Dimitri a actionné une alarme. Les gangsters du clan arriveront d'ici peu. Sortir du temple du dragon, cela serait difficile. Mais n'avez-vous pas dit que vous étiez occupé des gangsters, professeur? Pas tout à fait. Le peu de pièges que j'ai pu poser ne feront que le reste de quelques minutes. Le chemin que nous avons pris en arrivant n'est pas sûr. Si nous l'empruntions, nous heurterons inévitablement aux gangsters du clan. Le seul espoir de trouver une sortie de ce Dimitri est un homme prudent, il doit donc y avoir un passage secret dans cette pièce. Nous devons inspecter cet endroit minutieusement. Du coup, c'est dans le bureau, mais avec une horloge. Énigme quand même. Quelle chance, nous avons trouvé une énigme cachée. T'as pas le droit de dire ça maintenant, Herschel. T'as pas le droit de dire quelle chance. Le grand écart. Deux tableaux d'affichage des scores. Toucher une case d'un panneau a pour effet d'inverser sa couleur. Les deux tableaux affichent le nombre 58.
Les Toneliques doivent créer 2 nouveaux nombres en ne touchant qu'une seule case sur chaque panneau. L'écart entre ces deux nombres doit être de 39. Donc, voyons les nombres qu'on peut faire. Note. Si on peut avoir 5, 6, droite on peut un écart de 39. Vite. 59. Voyons ce que ça donne. Voilà. Phew, je suis rassurée. Pas de réponse. Un était l'autre affiche 98 et l'autre 59. Sympa cette énigme. Bien attendu. Et c'est disant que le sentiment que l'on éprouve après avoir résolu une bonne énigme. Tout à fait, Herschel. Et je crois qu'il y a une trappe ici. Mon intuition était donc la bonne, nous allons pouvoir sortir. Très étroit, ça va la labyrinthe. Qu'est-ce que tu proposes, Layton? Regardez, il y a une carte qui représente un réseau de tunnels qui se trouve en dessous. Voyons voir. Cette carte manque singulièrement de clarté. Sortie en aveugle. Et il est impératif de partir du point rouge, éteindre la sortie, le point bleu en respectant cette règle en ne passant jamais 2 fois par le même chemin. On ne peut tourner que lorsqu'on heurte un mur. Je suis parti du bleu, mais c'est plus facile pour moi. Mais là, du coup, ça marche. Validation. Voyons si cette réponse est la bonne. Correct. Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Autant que moi, Herschel, pas autant. Le chemin est tout tracé. Pam pam. Pam 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 pam pam. Les passages sont trop étroits pour que nous puissions tous passer en même temps. Si nous voulons nous échapper au plus vite, il faut qu'on se sépare en 2 groupes. Ça ne me plaît vraiment, nous n'avons pas le choix. Qui devrais-je prendre avec moi? Toujours toi qui passe pour le gentleman. Cette fois, laisse-moi accompagner la demoiselle. Désolé, mais je préférais que vous veniez avec moi, Don Paolo. Très bien, alors Flora et moi partirons ensemble. Luc, tu es avec le professeur pour l'aider à garder un œil sur Don Paolo. Petit Luc, tu veux pas échanger ta place? Je vais être dans le groupe du professeur. Ne fais pas, Flora, nous nous retrouverons dans un peu de temps. Va avec le grand Luc, nous nous rejoindrons à l'hôtel. Très bien. Tant que les groupes sont faits, mettons-nous en route. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, laisse-moi deviner, t'as foncé dans un mur. Attends que j'y jette un coup d'œil. En fait, je pense que c'est une porte. Ah mais oui, il y a une poignée. Waouh. Génial. Et où est-ce qu'on est? Nous sommes en bas d'un escalier de secours. Nous devrions trouver ici un moyen de sortir du bâtiment. Ça pourrait être un piège. Je vais accéder aux différents étages par ces escaliers. Cette porte devrait nous mener à l'extérieur. Eh bien, regardez-moi ça. On est enfin ici. Le clan a certainement posé des hommes un peu partout dans le quartier. Nous devons nous éloigner au plus vite du temple. Je ne comprends toujours pas pourquoi Don Paolo est ici.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer? Non. Toujours en train de poser des questions, hein? Tu ne pourrais pas la boucler de temps en temps? N'y comptez pas! Arrêtez donc de vous chamailler tous les deux. Vous... Vous êtes dans le même camp. En passant, je pourrais savoir pourquoi c'est moi qui ai dû jouer les appâts? Allons, Paul, ce n'était pas si terrible. Votre rôle était de loin le plus intéressant. Paul? Professeur, je pense que vous me devez une explication. Que s'est-il passé au juste? Je savais que nous serions sous surveillance dès que nous aurions pénétré dans le temple. J'ai donc estimé qu'il était préférable que nous gardions un atout dans notre manche. Don Paolo, passé maître dans l'art du déguisement, semblait être l'homme de la situation. Vous êtes amis maintenant? Ah, on aura tout vu. Ne va pas t'imaginer des choses, gamin. Je ne suis pas son ami. Nous nous sommes alliés parce que nous cherchons des réponses aux mêmes questions. C'est tout. Mais depuis quand est-ce que ça dure? Dis-moi, Luc, lorsque nous sommes allés rendre visite au docteur Schrader, n'as-tu rien remarqué d'étrange? Non, pas vraiment. La façon dont il nous a salués quand nous sommes arrivés m'a mis la puce à l'oreille. Ah bon? Qui est-ce? Ah, c'est toi, Herschel. Et c'est le petit Luc. Ah oui, je m'en souviens. Mais qu'y a-t-il d'étrange là-dedans? Il n'a pas vraiment eu l'air surpris de voir le petit Luc, n'est-ce pas? Ah, bien sûr! Dans le futur, je ne suis plus un enfant. Mais ça ne l'a pas choqué du tout. Exactement. Alors le docteur Schrader était... Don Paolo déguisé, absolument. Attends. Il vous a suffi d'1 minute pour le démasquer. Waouh! Bravo, professeur. Je n'avais pas de certitude, seulement des soupçons. Ceux-ci ne se sont vérifiés que bien plus tard. Don Paolo s'est fait passer pour quelqu'un d'autre? Oui. La dernière fois que nous l'avons croisé, il se faisait passer pour le doyen Delmona. Cette fois, j'ai tout de suite su que nous avions affaire à un imposteur. Incroyable! Comment l'avez-vous deviné? Eh bien, grâce à ses cheveux blancs. Pourtant, c'est plutôt normal pour un homme de son âge d'avoir des cheveux blancs. Pas s'il porte une perruque. Il m'avait confié son secret. Il est chauve depuis des années. Don Paolo avait choisi une perruque blanche pour suggérer que le doyen avait beaucoup vieilli. Waouh! Quelle perspicacité, professeur! Peu après cela, je l'ai mis face à ses mensonges et il a dû tout m'avouer. Dimitri a offert une belle somme à Don Paolo pour qu'il s'assure que nous irions bien au temple. Je l'ai informé de tous les événements étranges dont nous avions été témoins. Je lui ai ensuite demandé son aide dans le but de résoudre ce mystère. Ah, je vois. Enfin, je ne comprends toujours pas pourquoi Don Paolo a accepté de nous aider. Après tout, c'est bien lui qui a essayé de nous écraser sous une grande roue. Ah, je vois qu'il ne pardonne pas facilement, Luc. Ça ne te regarde pas, petit morveux. Hé! Appelez-moi Morveux encore une fois, et vous allez voir ce que vous allez voir. S'il a décidé de nous aider, c'est à cause de Claire. Claire? La femme dont parlait Dimitri? Claire était ma petite amie lorsque j'ai commencé à enseigner. Elle était scientifique et travaillait dans le même laboratoire que Dimitri. Oh non! Alors elle... Oui. La dernière fois que je l'ai vue, elle se rendait au laboratoire. C'était le jour de l'explosion. Le plus étrange, c'est que les médias n'ont que très peu parlé de cet accident. Il est clair qu'une personne d'influence a tout fait pour étouffer l'affaire. J'ai fait ce que j'ai pu pour enquêter de mon côté. Mais mes efforts sont restés vains. Oh, je n'en savais rien, professeur. Il semblerait que Dimitri se sente responsable de la mort de Claire. Son obsession du voyage dans le temps et sa façon d'essayer de réparer le mal qu'il a fait. Quelle terrible histoire. Mais quel est le lien avec Don Paolo? Eh bien, Luc, apparemment,
Dimitri et moi n'étions pas les seuls à avoir des sentiments pour Claire. Non, ça voudrait dire que... Quoi? Ne me regarde pas comme ça, morveux. De toute façon, ce ne sont pas tes affaires. Merci d'être venu si vite, Herschel. Oh, mais c'est un plaisir. Tiens, c'est pour toi. Et qu'est-ce que c'est? Une lettre, bien sûr. Allons, prends-la. Pourquoi ne pas me dire ce qu'elle contient? Je suis là, devant toi? Oh, tu ne me rends pas les choses faciles. Ce que je veux te dire, c'est... Mhm. En fait, c'est ça. Tu me le paieras! Hein? Qu'est-ce que c'était? Depuis ce jour maudit, Je trouve son origin story Layton est devenu merveilleuse. mon ennemi juré. Voilà, je trouve juste trop drôle. Après, je comprends le Je sub, hein. vois. Mais à ce point, Je préciserai néanmoins que je ne connaissais pas les sentiments de Paul pour Claire à l'époque. Lorsque nous étions à l'université, c'était un étudiant très brillant. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'appris que Don Paolo n'était autre que Paul, un ami d'université. Pardon d'avoir été aussi méchant. Je n'avais aucune idée de ce que vous aviez dû traverser. Paul, enfin, il a quand même essayé d'écraser une grande roue, ça ne change pas, ça. Épargne-moi ta pitié. Et mon nom est Don Paolo. Ne m'appelle plus jamais Paul. En tout cas, bravo pour votre performance, Don Paolo. Pendant que vous distrayiez Dimitri, j'ai eu assez de temps pour examiner les environs. c'est donc ce que vous faisiez pendant que nous allions au temple. Avez-vous trouvé quelque chose? À vrai dire, oui. Mais je dois tout d'abord vérifier quelques éléments avant d'en tirer des conclusions. Eh bien, nous devrions nous mettre en route. Où devons-nous aller, professeur? Je vais te laisser y réfléchir, Luc. Mais avant toute chose, nous devrions retourner à l'hôtel. Flora et l'autre Luc nous y attendent. Parfait. Sauvegarde, fin du live. Merveilleux. Nous sauvegardons. Et nous nous retrouvons la prochaine fois pour... de l'autre côté du fleuve. Au revoir YouTube. Bisous, on se revoit mardi prochain.